Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai réussi à m'infiltrer dans un lieu super secret. On est sur la piste d'essai de Top Gear France et j'ai vu passer 2-3 caisses. J'ai vu passer je crois une M3 et une Toyota GT86. J'ai essayé d'aller voir ce qui se passe. Mais c'est eux. Les voitures sont là, ils sont en train de tourner, ça a l'air de dégénérer. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde. Non mais... Non. Bon Antoine, on est ici pour essayer des propulsions. Tu m'as ramené quoi là? Eh bien, moi j'ai choisi la rigueur allemande, une arme absolue, la BMW M3. C'est un 6 cylindres, 431 chevaux d'origine, sauf qu'ici nous avons le pack compétition, donc elle passe à 450 chevaux et 460 Nm de couple. Et toi t'as pris quoi? Alors moi j'ai pris mon gars un coupé, j'allais dire allemand. Alors là mon gars j'ai pris un coupé japonais, une Toyota GT86, une véritable sportive qui rend hommage à ces gènes des mamies nique ta mère, la phrase. Pourquoi je m'embarque dans les phrases à chaque fois, je m'en sors pas. 2 litres atmosphérique, 200 chevaux, sur les roues arrière. Franchement je te fume avec ta voiture de papier là. Pas sûr. Pas sûr du tout parce que moi j'ai quand même des performances nettement supérieures aux tiennes. On peut comparer les 0 à 100 mais on peut faire aussi départ arrêté, on peut faire... Oui je te fume. Faut que je réponde? Bah ouais, réponds. Ah, Si t'as un truc à dire, ouais. Ah bah non mais moi j'ai le double de ta puissance donc déjà... Non mais toujours les joue... chiffres Antoine, c'est pas ça qui compte. 32 000 euros et 200 chevaux, franchement, t'es le roi du monde. T'es le roi du monde. Il n'y a pas mieux comme compromis en voiture sportive. Il n'y a rien qui existe sur le marché. Une Mazda MX-5 peut-être, mais toi avec ta voiture qui coûte un bras, tu fais quoi? J'ai le double de place. Tu peux pas avoir 8 places dans une voiture. Moi c'est une 4 places. Ah ouais? Alors ça faudra qu'on aille vérifier parce que excuse-moi mais elles ont l'air quand même un petit peu petites à l'arrière. Moi j'ai une voiture qui vient d'une magnifique lignée de BMW M3, ça commence avec la E30 et puis c'est monté petit à petit en gamme, en puissance, en motorisation. Ça allait jusqu'à avoir un V8. Là effectivement ils sont venus sur quelque chose de plus léger, toujours le 6 cylindres et toujours plus de puissance. Et toi elle vient d'où ta voiture? Puisqu'on parle d'histoire, mon petit coupé incarne toute la sportivité de chez Toyota. Tout a commencé avec la GT 2000. Ensuite il y a eu Corona GT, donc plus connu sous le nom de AE86, d'où le nom de la GT86. Et donc voilà, aujourd'hui on a tout le savoir-faire de Toyota. Donc il faut savoir que mon coupé a été lancé en 2012. Donc là on est sur la 2e génération. Bon, on va appeler ça comme chez vous les Allemands, un facelift. Donc là elle emprunte le nouveau feu à LED. À l'aide! Au feu! Les feux pompiers quoi! Hello darkness, my old friend. À l'avant et à l'arrière, donc un diffuseur. T'avais pas un aileron avant? Alors l'aileron c'est une option. Figure-toi que toi aussi tu peux en avoir un, mais c'est une option. Mais j'ai opté pour la sobriété. Voilà, un coupé sportif, ni plus ni moins stylé. De toute façon, ça va être très clair, on va régler ça sur la piste. Ah bah très bien, allons-y. En plus on a les mêmes pneus, t'as pas tes pneus de Prius là, donc tu pourras rien dire. Les ingénieurs Toyota ont retravaillé complètement tous les systèmes électroniques, ABS, ESP, Traction Control, c'est-à-dire contrôle de traction en anglais. Tout a été optimisé pour offrir aux pilotes le meilleur que puisse développer le petit 2 litres avec 200 chevaux. Franchement, cette voiture-là, c'est la meilleure sportive de l'année. Elle a été élue meilleure sportive de l'année en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Donc c'était pas celle-ci? Oui, pas la mienne, c'était la rouge qui avait été élue.
pas la blanche. Mais c'est la même. Bah non. Et toi, ton Bah palmarès écoute, sportif? moi j'ai une voiture qui peut se comporter à la carte. Je peux décider de régler les suspensions, de régler la cartographie de la boîte, moteur, volant. Ouais, donc il faut être ingénieur geek Non, pour pouvoir l'utiliser. 3 boutons. 3 boutons. Tu veux qu'on parle du nombre de boutons que tu as à l'intérieur, toi? T'en as déjà 2 pour virer Ouais, ça le va, SP. on a du pas de 2 physique. boutons pour virer le SP. 1, c'est pas compliqué. Non, moi j'ai le mode track qui garde légèrement de SP et de traction control. Pour pas que je me foute au tas au premier virage. Ah. Et le deuxième bouton qui vire tout, donc aucune aide, juste Et bah l'ABS. moi, je peux décider de régler Donc tu tu vois. es un gros geek et tu peux pas utiliser simplement ta voiture. 3 boutons. C'est quand même 12, c'est compliqué. Okay. Alors, Sport Là- Plus pour la carte au moteur, Sport Oh Plus là là pour là 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 là. les Mais suspensions, Sport Plus pour la On n'est pas- direction on n'est pas dans le Grand Turismo, hein, franchement. et ESP. La bagnole, tu dois l'avoir entre les mains, t'appuies, ça y va. Boîte manuelle. Et à ton avis, je l'ai entre les mains ou pas? Alors? Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Ah ouais, donc ah oui, c'est une vraie arme cette caisse. Après ça, j'arrive à faire la même chose avec la Toyota aussi. Hein. Alors je suis pas sûr qu'on ait les mêmes valeurs de vitesse parce que tu vois, moi j'arrive très vite à plus de 120, 130. Sur route fermée. Ah là tu me parles Antoine, là tu me parles, là tu me fais plaisir. Là on dirait que t'as une grosse Toyota GT86 entre les mains. Et tu t'amuses avec. Le vrai défaut de la voiture, c'est son freinage. Il est pas mauvais, mais il est pas constant. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. On sait que ça va être une voiture puissante, etc., mais on n'imagine pas la brutalité et l'efficacité de la voiture. Et j'avais un peu peur en termes de motricité, de devoir aller chercher, de monter les rapports, etc., pour aller vite, mais en fait, ça catapulte. Il n'y a pas de launch control dessus. Pas besoin. Oh la vache! Ah ouais! Ah 130! N'importe quoi, il y a un virage. Ah oui, d'accord. T'as vu le train avant, dès que tu vas le charger un peu, Ah, boum, c'est- il plonge. Incroyable. Ok, donc elle fait aussi des coups de raquette comme la GT86, mais c'est génial! Oh, mais quelle bagnole! Beaucoup trop d'émotions là, il faut que j'aille boire un café et je te montre la mienne. Allez. Tu vas pas être surpris. Non, si, tu seras surpris. Tu vas pas être déçu plutôt. Allez, tu verras, tu seras pas surpris, c'est de la merde. Bienvenue. J'ai pas encore fait de tête à queue aujourd'hui. Faux! Une, deux, et là on braque, on accélère, ça décroche pas, ça décroche un petit peu. Pourtant je vais tout déconnecter. Ça, t'as tout fait pour faire un tête à queue, on l'a pas fait. En fait, c'est ça qu'on aurait dû te dire dès le début. Alors le freinage, t'es assis, t'es accroché. Ah, je suis assis, attends. Voilà. C'est pas mal, ouais. Non, c'est pas mal. Là, ça mord très fort. Je pense que c'est beaucoup plus réactif et beaucoup plus direct que la BMW. Et c'est un peu cheap à l'intérieur, c'est pas très bien fini, c'est à l'ancienne, c'est rustique, c'est pas du tout premium. Et pourtant, on éprouve un réel plaisir à la prendre en main, cette petite GT86. T'en as pour ton plaisir, ça c'est sûr. Après, bon voilà, l'intérieur, ça c'est vraiment démodé. Je comprends pas encore qu'on puisse monter ça sur une voiture qu'on dit facelift. À l'intérieur, c'est extrêmement épuré. Non, c'est pas épuré, c'est vieux. T'as des C'est- trucs monochromes des années 90. Mais Moi, on voit droit j'ai au but. opté, j'ai On voit opté pour droit le au but. confort. J'ai On opté pour enlève le ce qui est confort. inutile. J'ai de la place, j'ai du Mais cuir, je peux quelle même place sortir Mais quand quelle il place fait Elle froid. pèse 3 tonnes. Et en ta plus, je peux bagnole. régler les sièges là pèse comme 3 ça tonnes. me Moi, je maintient. vais droit Toi, au tu but. peux rien régler Elle pèse du tout. 1200 rien kilos. faire. Je peux même Et c'est régler en faisant là ça, pour le soutien de mes entre autres, genoux. qu'on arrive à gagner Et du en poids. plus de ça, moi, Eh. on m'entend dans la voiture On quand t'entend- je parle mais au téléphone. Hein, alors toi, on n'entend rien, c'est insonorisé comme Mais- rien du tout. Hein, moi, c'est Hé, parfait. toi là-bas. Hé, viens ici. Pourquoi je regarde à gauche? On est sur une aire de. C'est les réflexes.
Donc tu vois, à l'intérieur, c'est quand même beau. Il y a du joli cuir, il est perforé. Tu as vu la forme des sièges, qui est quand même très belle, très stylisée. Et du carbone. Bon, il y a un truc que j'aime bien sur les sièges, c'est le fait que ici, c'est ouvert. Du coup, en fait, ça sert à rien, mais voilà, ça fait l'option siège massant si vous avez un passager à l'arrière. Un peu turbulent comme Victor. Siège Gilly si c'est Victor. Ah ouais, ça me fait un hologramme devant de... Du Rev Light. Et ça, c'est très chouette. C'est un petit affichage que j'aime bien qui rend la voiture, qui rend l'intérieur un peu sexy, je trouve. Ouais, j'ai les Rev Light avec la vitesse engagée. Exactement. Bon bah là, il y a beaucoup de boutons encore. Et il y a beaucoup de plastiques qui font un bruit inacceptable. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est... Ça, En je fait, suis d'accord. c'est les terres de contraste d'ABM. Déjà, au niveau couleur, blanc et noir, bon, ça, on s'en... Voilà. Ça, c'est des choix. Mais t'as des magnifiques cuirs, du carbone et des plastiques tout pourris. Ça, c'est étonnant. À une voiture qui C'est coûte étonnant. 107 000 €, si on m'a bien dit, celle-ci. Celle-ci, full option. Et le maintien latéral, il est comment? Bah, écoute, il est plutôt pas mal. Hein. Plutôt bien. Et le freinage BM? Le freinage, il est bon une fois. Ouais. Après, c'est La moins pédale est constant. pas très mordante. Hein. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que le freinage, c'est le vrai Elle point est faible. plus mordante dans la Toyota. Hein. Je suis d'accord. d'accord. Effectivement. Par contre, il y a du couple. Hein. Là, il y a un turbo. À mi-régime, il y a du couple. Ah, puis ça, franchement, elle accroche. Hein. Le bruit est pas mal quand même. Hein. Ouais. Et on sent qu'il vient pas que de l'échappement, qui vient de devant. Bon, il y a un BM fait un gros travail sur l'échappement quand même, mais on sent qu'il y a un bruit d'induction du moteur qui est assez sympa. Ouais, que le moteur est noble. Bah, c'est un 6 6 cylindres, ça cylindres, chante. 6 cylindres, ça. Ouais, ça chante. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est trop facile. C'est trop. Moi, je propose qu'on aille voir dans ta voiture. Ah, fais un Ah ouais. clap. Bienvenue à bord de mon bolide, les gars. La Toyota GT86. Voilà, une voiture familiale presque. Nous sommes à 4 avec Dino et Antoine à l'arrière. On est bien derrière? On va faire un petit tour. Thomas, tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord, bah je vais vous faire visiter le quartier. On entend bien le moteur en tout cas. Au moins, on sait qu'elle est pas en panne. Là, tu sens la puissance. Ouais. Bon, il y a un mode track, on va le mettre tout de suite quand même. 7500 tours minute. L'avantage du moteur atmosphérique, c'est que tu dois vraiment monter dans les tours La boîte est directe, mais elle est quand même pas méga précise, moi je trouve. parce que le levier est trop long, je trouve. Ouais, c'est possible. Il Ouais. aurait fallu qu'il soit un poil plus court pour que ça s'enclenche vraiment parfaitement. Toi, t'es le genre de personne qui préfère les leviers plus courts, c'est ça? Absolument. Moi, je suis comme ça. C'est mon petit. C'est ton petit côté. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, de l'extérieur, elle fait pas vraiment de bruit. Hein. Oui, c'est ça, Elle fait un bruit quelconque de l'extérieur. Mais elle a un petit vrombissement quand elle monte dans les tours qui est pas désagréable. Il reste 1500 tours là. là, en Ouais, plus, entre 5000 et 7005, c'est pas Ouais. un peu mieux là. Oh, putain. Oh, Il y a du grip, mais point trop d'infos avec cette voiture. Hein. Si tu vas un peu vite dans le virage, tu peux vite finir en tête à queue. finir en tête à queue. Mais non, impossible. Pas avec ma GT86. Impossible. Une voiture simple, pas chère, efficace, hyper agile. Efficace, c'est pas... Efficace, c'est pas cher. C'est la- la Toyota que je préfère. C'est la Toyota. Non, ça fait quand même très très cheap. Ouais. T'as ça dans... Même... Ça, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est ça. Voilà. Ah ouais, c'est non, cette ouais, ça, console c'est horrible. centrale. Évidemment, on pourrait mieux faire. Évidemment, elle pourrait. On avoir pourrait des mieux salons. faire, mais est-ce qu'à 32 000 € on pourrait mieux faire? Non, il y a des places à l'arrière, inutilisables, mais elles existent. On peut mettre un sac de golf, on peut mettre un sac de patates, ou alors un sac de couchage, Ou un sac à vomi. un sac à vomi pour Antoine. C'est la voiture parfaite pour les sans-famille sociaux. Voilà. Eh ben, Mais- Victor, excellent choix. Si tu les mets dos à dos, bah la BM gagne sur tous les plans. Mais si tu compares par rapport au prix, T'as plus de chances de te payer une GT86 dans ta vie qu'une BMW M3. c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, Et pour ce que ça vaut, c'est quand même très sympa.
Et en plus c'est une espèce en Oh, voie tu de dégages, disparition. putain, moi je suis complètement kéblo derrière. Alors, tu sors. Elle garde un moteur atmosphérique qui est quand même très rare dans l'autosphère. Dans l'ère du downsizing et du turbo. Exactement. Ça a résistant cette Toyota GT86. Elle résiste à tout ça. Elle dit fuck La à tout le monde. résistance. Antoine, ta BMW M3 m'a vraiment surpris, enfin m'a bluffé même. Moi qui étais un peu sceptique au début par rapport à son gabarit, etc. C'est vraiment une bonne sportive, c'est une excellente sportive. Bravo pour le choix. C'est vrai que nos deux voitures ne sont pas réellement comparables. Déjà, il y a un écart de prix qui est considérable, mais elles ont ce petit truc en commun qui sont les roues motrices à l'arrière. Et ça, on a beau dire, c'est ce qui est le plus drôle en matière d'automobile. On peut prendre énormément de plaisir à bord d'une voiture simple mais efficace et bien conçue, comme la tienne. Comme on peut prendre aussi énormément de plaisir au volant d'une berline familiale survitaminée et surpuissante. C'est bon ce que tu dis. C'est vrai. Tant que les roues sont motrices à l'arrière, tout va bien. Vive la propulsion! Bon, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était bien amusant. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne du Garage des Blogs. Et puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne de Thomas, World Supercars. Merci. Au revoir. Va falloir y aller maintenant. C'est là où c'est malaisant. Ça devient gênant. Malaise TV.